C'est le début du jour 3, j'ai passé la nuit à l'hôtel. Je le sentais, je le pressentais hier au soir. L'hôtel Marius et son restaurant fermé pour cause de séminaire, mais la chance c'est qu'en face il y a la Cocotte Bleue, où on y mange correctement. Là je vais faire 2 km pour récupérer le GR et je longe le lac d'Eda qui, comme le lac de la Cassière, ne sont pas des puits de volcan, hein. Ils n'ont pas pris place dans un cratère, mais en fait résulte de l'éruption pour la Cassière du puits de la Vache et pour le lac d'Eda du puits de la Solace. Donc une éruption avec une coulée de lave qui est venue barrer le cours d'eau de la Venne, formant ainsi deux retenues d'eau. Le lac d'Eda est lui le plus grand d'Auvergne avec 66 hectares. Il y a une base nautique, il y a de quoi faire. D'ailleurs, il y avait un triathlon ce week-end passé. Je vais doucement, petit échauffement, direction Saint-Nectaire et Murol. Ils sont pas beaux, eux. Je viens de passer en dessous de Fialet et je viens de rejoindre le GR30 après presque 4 km depuis l'hôtel Marius, dans ce très joli panorama, très campagnard, très vert et toujours pas loin le Puy de Dôme. Alors là j'emprunte un single très refermé au niveau végétation, c'est le GR30 hein. Et là vous me voyez m'agiter avec mes bâtons, les taper. Je suis un peu phobique moi, je voudrais pas être surpris par un petit serpent, et puis ça permet aussi de faire tomber les tiques qui pourraient être accrochées à l'herbe plutôt qu'elles tombent et viennent s'accrocher à moi. Ceci dit, ça n'évitera pas ce soir une inspection générale du corps pour voir s'il n'y en a pas une qui est restée accrochée. Donc depuis le départ d'Eda, j'ai rejoint le GR30 et aujourd'hui il n'y a pas de transition quoi. On est vraiment en pleine campagne. Ça me plaît beaucoup plus que hier la partie entre Orcival et Récolène. Là je m'approche petit à petit du fameux domaine de Cournol. Alors qu'est-ce que je raconte? Le dolmen de Cournol. Voilà, et il paraît qu'il est étrangement placé au milieu d'un terrain de football. Alors je pense plutôt que c'est le terrain de football qui est venu se placer autour du dolmen. Je suis arrivé à ce fameux dolmen à Cournol, qui s'appelle le dolmen de la Grotta. Et étrangement, il est placé sur un terrain de football, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, ce dolmen. Pourquoi avoir fait terrain de foot après? Je sais pas. Alors, il se dirait que c'est bien les Romains qui ont fait ce dolmen et que l'AS Roma, là, le célèbre club de Rome, a été créé ici. Et donc après, bon, ils se sont rapatriés à Rome, mais les plus prestigieux des footballeurs emblématiques de la Roma, Francesco Totti, sont venus ici en pèlerinage fouler cette pelouse. Ah oui, c'est des conneries. Mais non, forcément. Ça, c'est un peu le faible du randonneur solitaire. De temps en temps, il a envie de péter des câbles, il racontait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est sur le ton de l'humour, quoi. Et en fait, j'ai même envie de la fouler, cette pelouse.
Donc juste en dessous du domaine de la Grotta, le village de Cournol. Et là je prends la direction des Gorges de la Monne. Voilà, j'arrive en haut des Gorges de la Monne. Donc la Monne, c'est la rivière qui passe en bas et qui prend sa source près du col de la Croix-Morand, dans le massif du Sancy. Allez, je vais descendre et apparemment c'est une descente rude pour après bien remonter. Et je vous explique un petit peu l'historique de cette gorge. Là, ça descend fort. Je vais tranquille, je ménage mes pieds, je ménage mes ampoules qui sont pansées et qu'il faut gérer encore 5 jours derrière. Hein. Ouh là, ça descend fort. Hein. La descente, elle est rude. Je viens de croiser Héloïse et Cynthia, si je ne me trompe pas, qui étaient arrêtés dans le chemin, là, qui laissaient reposer un peu les pieds parce que ça descend très fort et ça va remonter sûrement de la même manière. Et donc au Moyen-Âge, dans ces gorges étaient installés des moulins. Donc sur les plateaux là-haut, près du dolmen, près de Cournol, ils cultivaient des céréales et ils prenaient ce chemin avec alors sûrement des sacs de 50 kg de graines. Alors moi je souffle, je fais attention avec 15 kg d'eau. Donc eux qui devaient le faire plusieurs fois par jour, descendre au moulin 50 kg de céréales, puis après remonter la farine. Mais voilà, c'était du boulot, c'était vital pour eux. Et alors que moi c'est totalement du loisir. Et c'est magnifique. Donc là, la Monne, donc depuis le massif de Sancy, on arrive vraiment dans sa partie la plus sauvage. J'entends du monde, à mon avis, on peut aller dans l'eau là. Voilà, remontée des Gorges de la Monne. Et ce que je vous disais tout à l'heure concernant le grain, les céréales que les agriculteurs portaient, je pense que c'était plutôt par cet accès ici, par où je remonte, qui semble encore aménagé, qui semble beaucoup plus adéquate pour sûrement faire descendre des mules avec des chariots. Et vous l'entendez, mais ça monte bien fort. Je me suis arrêté pour manger sur cette superbe aire de camping de Aulois. Un entretien parfait, superbe gazon, des tables pour manger, bon pour se reposer, barbecue et même un lavabo. Et si vous appelez le maire, je crois, de cette commune, il vous donne les clés pour accéder à un petit coin sanitaire. Honnêtement, un bel endroit pour passer la nuit. Dommage qu'il ne soit que 13 h et moi je vais filer en direction de Saint-Nectaire pour espérer aller ce soir à Murol. En contournant le puits d'Aulois, on a une superbe vue là sur des plateaux en direction là-bas de Saint-Nectaire. Et puis on aperçoit au fond le puits de Sancy, où le GR30 passe et dont je ferai l'ascension normalement, si tout va bien, le dernier jour. Comment ça, si tout va bien? Tu vas pas nous refaire le coup du GR400 là, où tu avais voulu chanter le Puy-Marie quand même? Donc le dernier jour, tu montes au puits de Sancy, ok? Non, sans déconner, oh. Ouais, ok, ça va. Mais je vais pas faire une offre de Gascogne en disant je vais monter au puits de Sancy, on sait jamais. Mais tu as raison, allez, ok. Je vais m'y atteler, on monte au puits de Sancy. Je suis redescendu dans une petite vallée, je suis à Lanteuge. Et d'ailleurs là il y a une jolie aire de bivouac
une petite table, une poubelle, on peut poser la tente et passer une nuit. Alors on est au bord de cette route, mais j'imagine que le soir il ne doit pas y avoir beaucoup de trafic. Mais là l'air elle est très jolie, elle est même tondue. Et puis ce village aussi m'a l'air magnifique. Mais je continue, je suis à 4,5 km de Saint-Nectaire, du moins ce qui est marqué sur les panneaux. Et attention, sur le GR30, il ne faut pas trop se fier au kilométrage, car des fois vous faites 2 km et vous retrouvez la même indication. Je suis arrivé en haut de cette montée qui était assez sérieuse, là, bien rude. Partie de Lanteuge, à mi-chemin on a le petit village de Sauvagna. D'ailleurs il y a plein de petits spots de bivouac, là, des champs d'herbe pas clôturés, donc au-delà de celui qu'il y avait sur la route, on en trouve un petit peu en montant. Et là j'arrive sur le plateau de Saille avec une vue bien dégagée. Je vais aller jusqu'au puits de Mazères que je vais contourner pour descendre dans Saint-Nectaire. Là je crois qu'il reste 3 km à peu près avant d'arriver à Saint-Nectaire, où je pense que je vais faire le plein d'eau. J'imagine même un bar, toujours pareil, hein. Avec quoi? Voilà, un Perrier tranche bien frais que je vais descendre cul sec. Il fait bon, je vais pas dire qu'il fait chaud, il fait bon de temps en temps là, un peu d'air qui même rafraîchit. Faire attention de ne pas prendre froid, mais c'est pas la chaleur brûlante quand on respire où on se brûle les poumons. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Allez, je continue. J'arrive au bout du plateau de Saille avant de descendre sur Saint-Nectaire, et là-bas, on aperçoit sur son dôme le château de Murol. C'est ma destination de ce soir. Je suis passé à Saint-Nectaire et je ne pouvais pas partir d'ici sans vous parler du Saint-Nectaire, le fameux fromage dont l'AOC est limité à 52 communes. Alors c'est inégalement réparti entre le Puy-de-Dôme, hein, puisqu'il y a 52 communes du Puy-de-Dôme et 20 communes du Cantal qui ont ce label d'AOC. D'autre part, le Saint-Nectaire avec 14 000 tonnes de produits sortis par an en font la deuxième activité commerciale de la région en matière d'emploi et de chiffre d'affaires, derrière le géant Michelin. Mais je peux vous dire que croquer un pneu est complètement différent que de se manger un bon Saint-Nectaire, quoi. Ouais, je suis un peu d'humeur rigolote aujourd'hui, c'est parce que je suis en forme. Puis à Saint-Nectaire, au détour d'une ruelle, à Tablé un bistrot, j'ai recroisé le chemin de Cindy et Héloïse que j'avais déjà vu dans la montée depuis la Bourboule, avec qui on a bu un coup ensemble, on a papoté un petit quart d'heure. Moi ça m'a fait bien reposer les jambes puisque je continue jusqu'à Murol. Elle, c'était leur fin d'étape. Et en fait voilà, les GR c'est fait de ça, de rencontres. Alors même moi, si je suis un peu ours, je parle facilement aux gens que je peux rencontrer sur le chemin. Et Héloïse, c'est pas n'importe qui, on va dire, puisqu'elle fait partie avec Nico de Track Attitude, Fabien, Grandeur Nature, et puis les trekkers compulsifs, des personnes qui m'ont donné envie de partager un petit peu mes randonnées. Donc si on ne se revoit pas, bon chemin. Et puis je vous embrasse toutes les deux. Moi je continue direction Murol. Ah, quelle superbe vue en fin de journée
sur ce magnifique et impressionnant château de Murol. Ah, il est presque 18 h. Il nous reste 3-4 km à faire avant d'arriver au camping de Murol. Quelle belle journée!